C'est complètement ridicule de dire le meilleur smartphone de l'année. Ça ne veut rien dire, en fait. En parlant de notre estimé maître et collègue MKBHD qui a fait sa vidéo la plus attendue de l'année, la grande bataille des smartphones 2021. Quel est le meilleur smartphone de 2021? J'ai envie de dire, le meilleur smartphone de 2021, c'est le vôtre. Si vous êtes content avec votre smartphone, il n'y a pas de meilleur smartphone que celui avec lequel on est content, quel qu'il soit. En vrai, j'ai l'air de dire un truc débile, mais il y a une profonde vérité là-dedans. Néanmoins, MKBHD, qui avait déjà la semaine dernière sorti, ou il y a 2 semaines, une vidéo assez intéressante où il avait fait un blind test des photos de smartphone. Vous savez, blind test, c'est il prend des photos et vous jugez des photos qui vous plaisent le plus. Il ne les retouche absolument pas, c'est sortir de caméra. Et pour aller rapidement sur cette vidéo, c'est intéressant parce que ça montre bien à quel point ça ne sert plus à grand-chose de tester les photos des smartphones. Parce que les opinions sont hyper suggestives et celui qui a gagné, eh ben, c'est le Pixel 5a. Il a même détrôné le Pixel 6. Pourquoi? Parce que le Pixel 5a fait des photos assez saturées en couleur. Et les photos assez saturées en couleur, ça plaît au plus grand monde. Mais ça n'a rien à voir ni même avec les qualités techniques de la photo. C'est juste les photos qui plaisent le plus au sortir de l'appareil. Allez voir cette vidéo, c'est assez intéressant parce que ça montre à quel point un test photo, c'est tellement subjectif que, bon, on le fait parce que c'est notre boulot, tout en sachant que ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Mais là, ce qu'il a fait comme vidéo, c'est il a pris tous les smartphones, hein, je vous remonte quand même, il a une belle collection, tous les smartphones sortis en 2021, ou presque tous les smartphones sortis en 2021. Il n'a pas fait une vidéo pour tous les smartphones, mais il en a testé quand même pas mal, et beaucoup plus que nous chez Nowtech. Et il donne effectivement son classement pour l'année. Je fais le sujet parce que tout le monde ne regardera pas la vidéo est en anglais. Hein. Alors, sa première catégorie, c'est le meilleur grand smartphone. Ce qu'on appelait autrefois les phablettes, les grands smartphones. Alors pour lui, le meilleur grand smartphone de 2021, c'est le Galaxy Z Fold 3. Ce grand smartphone qui se déplie hein, comme un livre. On l'a testé, nous, sur la chaîne. Je vous ai dit ce que j'en pensais. Il a donné une mention honorable quand même au Galaxy S21 Ultra, qui, c'est vrai, est un très très bon smartphone, très très bon grand smartphone, on va dire plus traditionnel, sans système de fermeture. Il a donné également une mention au Asus ROG Phone 5, qui est aussi un immense smartphone. Donc voilà pour la catégorie les plus grands smartphones. Oui, il n'a pas cité le Fairphone, effectivement, parce qu'il n'est pas vendu aux États-Unis, hein, ne l'oublions pas, je crois. Il a parlé hein, du plus mauvais smartphone. Hein. Vous inquiétez pas, ça arrive. Le Best Camera Phone. Alors, les Américains et les Anglais, ils ont la chance d'avoir un mot valise. Caméra, ça veut dire à la fois appareil photo et caméra vidéo. Nous, en français, on est obligé de dire le meilleur photophone qui fait aussi de la vidéo. Donc, attention, accrochez-vous. Ça va pas faire plaisir à certains, mais MKBHD a donné le prix du Best Camera Phone à l'iPhone 13 Pro. Mais mon Dieu, il a rien compris. Hein, il y a des photophones qui sont bien meilleurs que l'iPhone. Vous n'arrêtez pas d'écrire dans les commentaires. Est-ce que vous avez raison? Est-ce qu'il a raison? Alors, moi, je suis plutôt de son côté, parce que je suis un Apple fanboy, hein, je n'ai aucune objectivité, voilà, ça c'est fait. Non, là où je suis de son avis, c'est que si on considère l'ensemble des qualités visuelles d'un smartphone, l'iPhone 13 Pro, qui pour moi n'est pas le meilleur en photo, mais par contre qui reste, et même je dirais de loin, avec l'apport du Dolby Vision et du ProRes, le meilleur smartphone au niveau de la vidéo. Donc quand on cumule vidéo et photo,
Ouais, je suis d'accord pour dire que l'iPhone 13 Pro est le meilleur caméraphone de l'année 2021. Après, moi, je donnerais une mention au Galaxy S21 pour les photos, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas testé personnellement le Pixel 6 parce que c'est Guillaume qui l'a et il l'a testé, mais il m'en a dit beaucoup de bien. Donc, et c'est pareil, hein, Marquez donne aussi une mention au Pixel 6 Pro. Et il a donné une mention honorable aussi au Pixel 5a, puisque le Pixel 5a a gagné le test de meilleure photo dans le test à l'aveugle dans sa vidéo précédente. Il a donné aussi une mention au Vivo X70 Pro Plus pour l'innovation en termes de caméra. Je crois que le Vivo a un zoom absolument incroyable. Je me souviens plus ce qu'il a, mais ils ont fait des trucs assez innovants en termes de photos. Après, ce qu'il dit, et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus de le dire, Marquez, c'est que aujourd'hui, franchement, il n'y a plus vraiment de mauvais smartphones en photo. Ce qu'il dit est très intéressant sur l'ensemble du marché du smartphone. Il dit les meilleurs smartphones augmentent en prix et deviennent de plus en plus chers, mais, et c'est certainement la grosse différence du marché cette année, les smartphones pas chers deviennent de mieux en mieux. C'est-à-dire le milieu de gamme et même le bas de gamme des smartphones deviennent quand même des très bons smartphones. Ouais, alors on va sortir la vieille blague sur les Wiko. Je suis même pas sûr que Wiko fasse de mauvaises photos. C'est très dur, ça peut paraître paradoxal, mais c'est très dur aujourd'hui de faire de mauvaises photos avec un smartphone. La base de la photo smartphone, elle est devenue quand même très bonne. En tout cas, une photo en luminosité correcte, vous n'allez pas avoir de gros problèmes avec n'importe quel smartphone, même un smartphone à 100 €, quoi. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Ensuite, on passe à la catégorie de la meilleure batterie. Alors là, ça va peut-être un peu plus vous surprendre. Il a donné le prix de la meilleure batterie à l'iPhone 13 Pro Max, qui, c'est vrai, a une batterie qui n'est pas monstrueuse en milliampères-heure, mais comme on le sait, Apple a assez bien ciselé ses iPhones en termes de consommation. Et du coup, d'après ses tests à lui, l'iPhone 13 Pro Max est celui qui va tenir facilement 2 jours, voire 3 jours si on désactive le 120 Hz. Donc c'est la meilleure gestion de la batterie. Il y a ajouté la recharge et la recharge sans fil pour donner ce truc. Alors, c'est vrai que les iPhones n'ont vraiment pas la meilleure vitesse de recharge, mais ils ont quand même maintenant une vitesse de recharge plus honorable. Ils ont une recharge sans fil qui est certes pas la plus rapide, mais qui a le mérite de marcher. Donc, tout ça pris en compte, pour lui, la meilleure batterie, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Pour ceux qui veulent vraiment un smartphone qui dure super, super longtemps. Il a donné quand même une mention à l'Asus ROG Phone 5, qui est un gaming phone, qui a une batterie de 6000 mAh, qui est absolument énorme. Alors que l'iPhone 13 Pro Max n'a que 4352 mAh, ce qui prouve bien que bon, c'est pas tant la taille de la batterie qui compte, mais quand même, une grosse batterie de 6000 mAh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, c'est un smartphone assez épais. Le Design Award. Alors, le meilleur design, il a attribué le prix au Samsung Galaxy S21 Ultra. Je suis complètement d'accord avec lui. C'est un très beau smartphone. Moi, je l'ai testé, j'en ai dit beaucoup de bien de ce design. Design un peu clivant dans son approche du module photo. Mais je l'ai trouvé très bien fini. Un contact très agréable dans la main. Pour un grand smartphone, une assez bonne prise en main. Et je trouve qu'en termes de design, c'est vraiment bien. Et il a donné quand même une mention à l'Oppo Find X3 Pro.
au Oppo Reno 6 et au Legion Phone pour l'originalité. Legion Phone, j'ai pas l'image ici, mais c'est un smartphone très bizarroïde, avec l'appareil photo carrément au milieu du truc. En fait, vous avez l'appareil photo qui est là au milieu, avec un ventilo et tout. Et il a donné un prix vraiment du design original au Legion Phone. Vous vous faites dégager... tu es le seul à te faire dégager du live toutes les 2 minutes. Ah, manifestement, il n'y a que toi, Anali et Eric, qui a ce problème. Je suis désolé pour toi. Essaye de vider le cache, ouais. Ensuite, il a donné son meilleur rapport qualité-prix. Alors, il a pris des grosses pincettes. Ah merde, attendez, j'en ai oublié un. Le meilleur petit smartphone. Et il a donné le prix à l'iPhone 13 mini, avec une mention honorable pour le Z Flip 3. Moi, personnellement, j'aurais plutôt voté pour le Z Flip 3. Enfin, le Z Flip 3, je trouve qu'il l'a un peu sous-estimé. Moi, c'est certes... Bon, on en reparlera. Mais voilà, après, l'iPhone 13 mini est vraiment excellent comme petit smartphone. Mais c'est vrai que le Z Flip 3 est quand même super intéressant aussi. On en arrive effectivement au meilleur rapport qualité-prix. Alors, il a pris des grosses pincettes, il a dit le rapport qualité-prix ne veut pas dire un smartphone pas cher, mais le smartphone où vous en avez le plus pour votre argent. Et il a donné le prix au Google Pixel 6, qui c'est vrai est relativement cher, parce que effectivement on le trouve à 600 $. Je sais pas à combien en euros il est. Donc c'est pas un smartphone pas cher, mais il trouve justement que pour ce prix-là, ce qu'il embarque, le Pixel 6, attention, pas le Pixel 6 Pro, hein, le Pixel 6, il trouve que c'est vraiment très intéressant, avec le Google Tensor Chip qui est vraiment très très bien noté, des appareils photo vraiment très bons, et pour un prix de 600 $, pour lui c'est le meilleur rapport qualité-prix. Il a donné des mentions aussi au Poco F3, qu'on trouve à 400 $, au Samsung A52 qu'on trouve à 450 $, et au Realme GT qu'on trouve à 500 $, pour le rapport qualité-prix, quoi. Comme par hasard, que du Apple, Samsung et Google qui sont récompensés, à croire que le mec n'a testé que ça. Tu t'en rien, tu as le droit d'avoir ce scepticisme de base. Moi, je pense qu'il a raison, mais j'en ai encore moins testé que lui. On continue avec le pire smartphone de l'année. Le pire smartphone de l'année pour lui, c'est à 1500 $, le Surface Duo 2. Pierre vous en a parlé dans un des derniers Twitch achats. On a fait un test très rapide du Surface Duo 2. Et il y a de l'idée, Microsoft, mais qu'est-ce que c'est que ce prix? C'est n'importe quoi. Et ça marche pas, votre truc. C'est beau être bug. Donc là, je suis 100% d'accord avec MKBHD. C'est certainement le pire smartphone de l'année, quoi. Il a parlé ensuite du smartphone qui a reçu les meilleures améliorations autour d'un smartphone pour 2021. Catégorie complexe, mais en gros, il a expliqué que c'est une catégorie avec des smartphones qui étaient moins prometteurs en 2020 et qui ont été améliorés dans la nouvelle itération 2021 jusqu'à devenir des très bons smartphones. Et là, il a donné le prix au Galaxy S21 Ultra. Je comprends pourquoi. Moi, j'avais vraiment testé en profondeur les S20 qui étaient décevants sur pas mal de choses, avec des problèmes autour de l'appareil photo et tout, mais qui promettaient pas mal du tout. Et le S21 était beaucoup plus satisfaisant que le S20. Donc, il a donné la mention au Galaxy S21 Ultra. Il a le prix au Galaxy S21 Ultra. Il a quand même mentionné l'iPhone 13 Pro. Et c'est vrai que l'iPhone 13 Pro est parti d'une base du 12 qui était déjà excellente et vraiment a peaufiné des choses. L'iPhone 13, on vous l'a dit, on a fait des vidéos autour, est vraiment un excellent iPhone.
Et non, on ne dit pas ça de tous les iPhones chaque année. Regardez nos anciennes vidéos, vous avez la mémoire courte. Il y a des années où on a vraiment été déçus par certains iPhones avec des marges de progrès infimes. Et on en arrive à la catégorie la plus attendue. Quel est le meilleur smartphone de l'année? Eh bien, il a donné le prix au Samsung Galaxy S21 Ultra. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Ouais. Ouais, franchement, c'est vrai que le S21 Ultra... En fait, pourquoi je suis d'accord avec lui? Moi, je l'ai testé, le S21 Ultra, et c'est vrai que j'ai fait une vidéo qui n'était pas vraiment un test. Je vous ai dit, est-ce qu'il faut vraiment acheter les derniers smartphones? Et c'était un peu illustré par le S21. Je vous ai dit tout le bien que je pensais du S21. Après, moi, mon angle était, est-ce qu'on a besoin de tout ça dans un smartphone? Est-ce qu'on a besoin de payer le prix fort? Aujourd'hui, le S21 a tellement baissé de prix. Regardez, enfin là, j'ai pas les prix en tête, mais le S21, on peut l'avoir pour vraiment, vraiment pas cher. Après, c'est un grand smartphone, il conviendra pas à tout le monde. Vous voyez, c'est tout le problème de dire quel est le meilleur smartphone. Ben, ça dépend de vous. Le S21 Ultra est certainement pas le meilleur smartphone pour tout le monde. Bien sûr que c'est partiel. Comment voulez-vous? C'est comme je vous disais, on va dire quel est le meilleur film de l'année. Je pense que personne n'a en tête le meilleur film de l'année. Ça dépend de ce que vous aimez, quoi, en fait. Salut Flonflon. Donc voilà, lui en tout cas, d'une manière très partiale, décrète le Samsung Galaxy S21 Ultra comme meilleur smartphone de l'année, avec quand même, il a donné une mention à l'iPhone 13 Pro, qui c'est vrai est un excellent smartphone aussi, qui on va dire gagne le titre de meilleur iPhone. Après, j'ai envie de dire, de toute façon, si vous voulez un iPhone, vous n'allez pas aller vers de l'Android. Donc, de toute façon, chaque année, on essaie de vous l'expliquer, mais des switchers, il y en a, mais ce n'est pas la majorité du marché, quoi. Ça dépend de chacun. Le meilleur smartphone, c'est celui avec lequel vous êtes content, en fait, j'ai envie de dire. Alors, je reviens quand même sur la critique que j'ai entendue. Rien sur les téléphones Xiaomi, Redmi, des belles évolutions et des propositions. Wendigo, en fait, il faut prendre un smartphone comme un tout. Les Xiaomi, les Redmi, pour le peu que j'ai eu en main, ils ont effectivement des innovations très intéressantes. Il y a parfois quand même des problèmes de finition, il y a des problèmes de SAV. Dans le cas de Xiaomi, il y a quand même le gros problème de ne plus pouvoir installer des applis Google. Je pense qu'on ne peut pas décemment donner des prix de meilleurs smartphones. Sauf pour les gens qui adorent ces smartphones-là. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais bien voulu savoir le meilleur smartphone hors marque flagship. Je comprends votre critique. Xiaomi, pardon, oui. C'est Huawei où il n'y a pas Google. Désolé, j'ai confondu. Non, mais... c'est des bons smartphones. Après, MKB HD est quand même libre de ses choix. Je comprends. En fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le test est biaisé parce que chaque année, on donne le titre toujours au même, Apple, Samsung et Google. Globalement, c'est ce que vous êtes en train de dire, on est d'accord. Ben... il y a peut-être une raison que le prix soit toujours donné à ces trois marques-là. Peut-être que simplement, ils font des meilleurs smartphones. Après, que vous soyez un défenseur d'un Xiaomi en particulier ou d'un Redmi ou etc., c'est tout à fait légitime de votre part. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas... ça serait complètement biaisé aussi de se dire « Ah non, non, cette année... hors de question que je donne le prix du meilleur smartphone de l'année à un Apple, à un Samsung ou un Google. C'est hors de question.
là, ça serait complètement biaisé aussi. Merci Citron Bien Mûr qui régale ce matin, qui a offert plein d'abonnements. Même Flonflon Musique se fait arroser ce matin. Merci beaucoup. D'ailleurs, je termine l'article et je ferai une vague de remerciements. Donc je crois que chacun voit midi à sa porte. C'est très bien que vous aimiez plus un smartphone qui n'a pas été cité. Il faut de tout. Et en fait, moi, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que c'est complètement ridicule de dire le meilleur smartphone de l'année. Ça ne veut rien dire, en fait, dans l'absolu.